Bonjour à vous et bienvenue chez Luna Yang dans votre sanctuaire. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance cosy qui, j'espère, vous fera le plus grand bien. Alors dans cette guidance, j'ai pour intention de demander aux guides, à nos guides, à tous ici présents, pour celles et ceux qui seront attirés par cette guidance, quels vont être les messages concernant notre nouvelle vie qui commence aujourd'hui, dès maintenant. Donc voilà l'intention que je souhaite poser à travers cette vidéo, à travers les messages de nos guides pour le collectif qui sera attiré par celle-ci. Je vous remercie pour votre présence ainsi que votre soutien et nous allons commencer dès à présent avec l'oracle, la voix des artisans de lumière, pour donner un peu de lumière dans cette saison hivernale. Alors c'est parti, donner un petit peu de couleur au ton pastel qui fait le plus grand bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et si ce n'est pas le cas, que cette vidéo pourra vous apporter du réconfort. Alors, on va demander quels sont les messages à nos guides pour cette nouvelle vie qui commence dès maintenant. Alors, quels sont les messages de nos guides, s'il vous plaît? Alors, premier message, danser. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc nos guides souhaitent qu'on puisse danser avec la vie, être dans le mouvement et faire les choses en conscience, j'entends. On voit aussi une lune à travers cette magnifique carte qui nous parle de rituels, qui nous parle de cycle de la vie. On voit un portail, on nous annonce qu'on est en train de passer ce portail énergétique, de passer cette nouvelle porte et d'ouvrir cette nouvelle porte de notre vie. J'entends qu'on doit marcher dans la conscience sans avoir peur de se retourner. On nous dit faites quelque chose pour changer votre vibration. Et on voit ces deux femmes et leurs robes qui volent et on nous parle d'oser voler, on nous parle d'oser prendre notre place et d'oser changer notre énergie. On va vraiment nous parler pour cette nouvelle vie de changer nos vibrations, c'est-à-dire de faire quelque chose aujourd'hui, dès à présent, maintenant que vous regardez cette guidance, qui va changer votre énergie. Une action, une parole, un geste, une attention, peut-être à travers une générosité envers vous-même ou envers un proche ou un inconnu, on me dit. Donc, ça va être de se comporter, j'entends, différemment que d'habitude et d'avoir confiance en ce que la vie peut vous réserver de positif, j'entends. Allez, on va aller voir les autres messages. Alors j'entends que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, ce qui peut être normal en fonction de d'où vous en êtes aussi sur votre chemin de vie, sur votre développement personnel.
peut-être qu'il y a des clés, des compréhensions qui peuvent ne pas encore être acquises ou du moins être transmises, j'entends, des transmissions qui peut-être ne sont pas encore compréhensives pour toutes et tous, mais qui vont l'être à l'avenir. Et donc ce n'est pas grave si à travers cette guidance vous ne comprenez pas tout. Votre inconscient, lui, va le conscientiser petit à petit dans tout votre être, on me dit. Alors, la deuxième carte, pilier de lumière. Waouh! Vous avez vu, vous êtes vraiment en pleine élévation et on a vraiment des couleurs encore plus lumineuses que la première carte. Donc, on vous rappelle que vous êtes un être lumineux qui est rempli d'éclat et que son aura est capable d'être une aura arc-en-ciel. Vous voyez, peut-être que vous voyez des signes en ce moment, que vous voyez des arcs-en-ciel, que vous avez envie de dessiner des arcs-en-ciel ou d'avoir des vêtements dans ces teintes-là, très colorées ou dans les tons pastels, mais avec différentes couleurs, vous voyez, qui s'associent, on me dit. Et ça reflète aussi votre état intérieur. Donc dans les deux cas, vous allez avoir envie, vous allez être comme aimanté par ces couleurs, par ces auras. Donc vous allez attirer à vous aussi ces personnes, puisque vous changez votre énergie en ce moment même avec la première carte qu'on a vue danser. Vous changez 16h16 actuellement que je tourne cette vidéo. Ça peut être un indice, un signe pour certains et certaines au niveau des heures miroirs. Donc vraiment, je ne sais plus où j'en étais rendue, mais à travers la première carte qu'on avait eue, on nous informe que en changeant votre énergie, j'entends en invoquant cette énergie, en la manifestant, et à travers ce mouvement énergétique, vous changez en vous ce qui doit l'être, et donc vous attirez forcément tout cela, vous le manifestez en fait. Et donc ça parlera à qui ça parlera, je veux bien l'entendre, mais si vous êtes attiré par cette vidéo, si vous êtes très spirituel et que vous connaissez déjà tout ce monde de spiritualité, de développement personnel, et à travers ces énergies, vous allez comprendre justement que en changeant votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon d'être, si vous êtes dans un état très coloré intérieurement, positif, et que vous manifestez, vous savez que vous manifestez le meilleur, forcément ça va attirer à vous cela. Donc du coup là vous êtes vraiment ce pilier, vous êtes en train de fonder les bases de votre maison, donc de vous-même, de votre sanctuaire en fait. Vous êtes votre propre sanctuaire. Et donc on nous rappelle que du coup, avec cette carte, le message, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Oui, c'est vraiment ça qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure, c'est que vous êtes en train d'augmenter vos énergies, vous êtes en train d'atteindre un nouveau pilier, un nouveau palier plutôt, j'entends, d'élévation à travers cet escalier sur votre chemin. C'est comme un escalier, donc vous partez d'en bas et pour aller jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Et donc là, on ne veut pas savoir à quel niveau on est, mais on sait très bien qu'on est en train d'atteindre une nouvelle vision. J'entends, il y a le troisième œil aussi qui se renforce et qui permet d'éclairer votre clairvoyance, d'éclairer vos dons spirituels, votre talent, j'entends, vos capacités. Et vous êtes en train de vous dévoiler peu à peu. En fait, vous êtes l'oracle, vous êtes la réponse
à vos questions. J'attends de voir s'il y a d'autres messages concernant encore pilier de lumière. Ah, non. On va continuer. Oh, l'effondrement. Vous voyez, vous êtes en train de tout péter à l'intérieur là, hein, sans vouloir être vulgaire. À quoi vous accrochez-vous? En fait, vous avez eu sans doute une période assez sombre. Hein. On a tous et toutes des périodes sombres dans notre vie, des expériences qui nous font grandir, hein, et qui nous font apprendre à nous surpasser, à nous élever, et qui nous font changer, hein, littéralement. C'est vrai, ça, c'est aussi ça qui fait que parfois on dit à un proche, je trouve que tu as bien changé. Oui, c'est normal, c'est la vie, c'est le chemin en fait. On ne peut pas toujours être la même personne exactement. Donc globalement, on peut toujours être, bien sûr, on est la même âme dans toute sa bienveillance, mais les expériences de la vie font que forcément on va évoluer, grandir, on est renseigné peu à peu, on est inspiré, on est coaché, j'ai envie de dire aussi. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'effondre vu que vous êtes en train de manifester cette nouvelle vie, il y a forcément un effondrement qui est en train de se faire. Et on nous rappelle à quoi vous accrochez-vous, parce que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il est difficile de laisser partir certaines parties de vous, ou peut-être il y a des peurs qui s'accrochent à vous, des doutes. Oui, c'est beaucoup relié aussi au chakra racine, hein, la peur peut-être j'entends de manquer de l'argent, la peur de l'insécurité, peut-être liée au professionnel aussi, j'entends. Donc vraiment, il y a cette peur, j'entends aussi pour certaines personnes d'être seules. Et on nous rappelle, hein, que en tant que pilier de lumière, en tant qu'artisan de lumière, hein, vu que vous avez été attiré par cette guidance, qu'on est plusieurs artisans à travailler pour la lumière. Vous êtes aussi une personne qui travaille pour la lumière, hein. Si vous êtes là, c'est bien que vous faites partie de cette communauté qui est en train de s'élever et de vouloir le meilleur pour soi, le meilleur pour les autres, le meilleur pour le monde entier. Et donc, ça vous rappelle que, et forcément ça fait remonter aussi des peurs, hein. Donc, à quoi vous vous accrochez en ce moment? Vous pouvez vous poser la question, vous pouvez aussi l'écrire, par exemple dans un petit cahier, un papier. À quoi je m'accroche en ce moment? Qu'est-ce qui me fait peur? Et déjà, de pouvoir un peu mieux conscientiser ces peurs, ça permet aussi de les déconstruire peu à peu. Mais là, vous voyez dans cette carte, voilà, ce portail, hein, qu'on parlait, cette nouvelle porte, dans la première carte qu'on avait tirée tout à l'heure, c'est aussi pour aller vers le meilleur, parce qu'à travers cette porte qui peut paraître sombre, fatiguée, fragile et, j'ai envie de dire, un peu vieillot, hein, voilà, on entre aussi dans ce paradis, cette nouvelle forme de notre être, et avec toutes ces couleurs, ces fleurs, cette magnifique nature, et aussi c'est relié aussi à notre profonde nature, à nous, à qui nous sommes vraiment. Et donc ça crée un coup de fouet, hein, j'entends, ça crée pas mal de remue-ménage là. Mais c'est normal, c'est ok. Et justement, cette guidance est aussi faite pour en même temps relâcher ses peurs, commencer à en prendre conscience aussi, et les relâcher peu à peu, tous ensemble, parce qu'on ne fait pas exception à la règle et on est tous dans le même bateau. Donc allons-y, serrons-nous les coudes. Et voilà, allons-y à notre rythme.
tout en apprenant à nous aimer encore plus, davantage, et d'attirer à nous plein de belles choses. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. On vous rappelle que en ce moment, les guides ils souhaitent vraiment vous transmettre que c'est important de prendre du temps pour vous. C'est vrai que je le dis souvent dans mes guidances, mais bon, je pense que pour celles et ceux qui les regardent, c'est vraiment une communauté où c'est important de ralentir. Et c'est vrai que je sais de quoi je parle, puisque je suis une personne aussi qui essaye de ralentir au fil des années. Mais c'est vrai que peut-être que cette communauté qui est là, si elle est attirée par ce genre de guidance, c'est aussi parce que c'est vrai que je me répète souvent, mais le message doit être passé, le message doit être relancé à chaque fois. Vous voyez, il y a toujours des relances à faire, mais parce que peut-être qu'on est des personnes qui avons parfois du mal. C'est un peu écoute ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, je crois qu'on dit ça comme ça. Mais en gros, voilà, c'est une communauté qui a besoin qu'on lui relance les messages des guides pour que ça rentre bien dans nos têtes et que notre âme vraiment elle comprenne que oui, c'est ok. Surtout notre mental, voilà, surtout notre mental qui a besoin de se calmer de temps à autre parce qu'on est des personnes qui réfléchissent énormément. Donc du coup, retraite, repos, ressourcement, ça va être vraiment notre challenge, j'entends, pour ces prochaines semaines, de pouvoir réapprendre et de connaître ce lâcher-prise, de connaître le rien, vous voyez, de connaître parfois de ne rien faire, c'est aussi quelque chose qu'il y a à faire finalement. Donc on va demander d'autres messages de nos guides, s'il vous plaît, pour le collectif qui a fort besoin... Ouh, j'ai fait bouger la caméra, excusez-moi. Qui a fort besoin de mes messages, d'entendre ces messages. Hop. Donc du coup, famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Oui, donc là, vous voyez, il y a un peu le reflet miroir qui se forme. Peut-être qu'à travers cette communauté, n'hésitez pas à vous parler dans les commentaires entre vous. N'hésitez pas justement à parler de vos ressentis par rapport à tout ça, par rapport à cette guidance. Qu'est-ce que vous éprouvez, qu'est-ce que vous ressentez en l'écoutant? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'entre vous, vous avez besoin aussi, les commentaires c'est aussi fait pour ça, que vous puissiez parler entre vous, cette communauté, et que vous sentir justement que vous n'êtes pas tout seul, et que voilà, il y a aussi dans votre vie principalement, sachez que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, que ce soit les tâches, j'entends par exemple les tâches ménagères, ou les tâches au niveau professionnel. Il y a des choses que j'entends que vous pouvez déléguer, que vous pouvez prioriser aussi, et de vous dire que tout est sous contrôle en fait, même si ce n'est pas toujours vous qui le faites. Alors vous pouvez toujours avoir un petit œil là-dessus, mais de tout faire à 100%, c'est pas... En fait, ça va vous drainer au niveau des énergies, quoi. Ça va vous épuiser finalement. Donc, de vous dire que, voilà, faut pas hésiter à demander de l'aide à travers votre famille d'âme. Par exemple, dans les commentaires, ça peut être ça. Ça peut être un bon début. Voilà, de demander conseil. Voilà, ça peut être entre vous. N'hésitez pas. Puis ça peut être à travers vos amis, votre famille, la famille d'âme. Donc n'hésitez pas aussi en fonction de votre situation à
à travers le travail, s'il y a besoin de dire des fois des choses, que ce soit à vos collègues, que ce soit à votre patron ou enfin, vos responsables, il faut en parler, il faut communiquer, il ne faut pas tout garder pour soi. Et aussi, dans les messages, si vous êtes en couple, voilà, il faut communiquer avec votre partenaire, c'est vraiment la base d'une relation solide. Et si vous êtes seul, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes de confiance, que ce soit voilà, avec vos proches ou avec des personnes qui sont qualifiées dans le domaine de l'écoute en général. La sororité de la rose. Oh, j'adore cette carte, elle est trop belle. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Waouh! Vous savez quoi? J'ai vraiment envie d'aller lire le message à travers le livret d'accompagnement. Parce que je sais pas, je pense qu'il y a un message, on me dit que c'est important que je lise ce message. Donc je vais le faire. Alors, le temps que je trouve... Donc c'est une carte d'action, oui c'est vrai qu'on nous dit qu'on doit être dans l'action, dans le faire. La sororité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière, partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelé à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelé à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelé à prendre un peu plus de temps à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière. Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration peut être palpable. Et le petit message pour travailler votre lumière, entourez-vous de beauté et créez de la beauté partout où vous allez. Donc vraiment c'est le message à retenir. Ça peut être dans la façon, donc, comme je disais tout à l'heure, dont vous vous habillez, que peut-être vous maquillez, que vous faites votre coiffure, vos bijoux, vos ongles. Ça peut être de la déco que vous avez envie de changer chez vous, de cueillir des fleurs, parce que tout à l'heure on avait le jardin, de prendre soin de votre jardin, qui soit intérieur, de son propre jardin intérieur ou extérieur si vous en avez un, ou que vous voulez mettre des fleurs ou des plantes partout chez vous, ou ça peut être voilà, tout simplement de prendre soin de votre petit potager ou de mettre plein de fleurs chez vous. Et aussi de créer de la beauté en soi et autour de soi. Donc partout où vous allez, en fait, vraiment, les personnes vont se retourner. Alors, pas parce que ça y est, on est devenu une star du jour au lendemain ou je ne sais quoi, mais parce que vous, en fait, vous émanez une aura arc-en-ciel, en fait. Vous émanez vraiment une lumière intense, ça les aveugle tout simplement. Donc, mais dans le bon sens, vraiment, et ça les attire et après ça les inspire. Donc vous voyez, vous devenez une personne inspirante aussi, qui donne envie aux autres d'aller de l'avant. Donc peut-être que vous, c'était votre cas avant, d'être inspiré, mais maintenant vous inspirez aussi le monde à travers cette beauté. Vous êtes
vous êtes la beauté en fait, vous êtes la beauté. Et il y a cette sororité aussi féminine hein, qui se crée, mais même si vous êtes un homme, sachez qu'en tout cas, d'être entouré de femmes, ça va vraiment vous faire du bien. Que ce soit au niveau de la famille ou amicalement, vraiment, ça va vous faire du bien. Ça va vous apporter de la douceur, de la beauté aussi. Vraiment, des énergies très yin, très féminines, très intuitives. Ça va vraiment shifter quelque chose chez vous, ça va vraiment changer votre vibration, ça va faire un bien fou en fait. Et donc on continue dans cette très bonne lancée. J'ai adoré le message. Moi ça m'a fait vraiment du bien. En plus ça parle aussi de la nature. Donc c'est aussi ce message qui se dit... c'est vrai que c'est pas simple parce que là, au moment où je tourne cette guidance, on est encore au mois de février, donc l'hiver. Moi, je sais que dans la région où j'habite, il pleut beaucoup. Je sais pas chez vous, mais pour sortir, bah, ça donne pas très envie. Hein. Mais pourtant, on en a besoin hein, de la nature, d'être à l'extérieur, de prendre l'air, du soleil et tout. Donc bon, à part bien aérer chez vous, c'est important d'ouvrir... les rideaux aussi, hein, de laisser entrer la lumière dès qu'il y en a, faut pas hésiter. Ouais, j'ai aussi le message de... Je sais qu'en ce moment, j'essaye de faire ça là par rapport à la saison. Si vous avez une lampe de luminothérapie, c'est vrai que ça marche bien, hein, ça fait vraiment du bien. Dès le matin, avant que le soleil se lève, waouh, ça fait vraiment du bien d'avoir de la lumière un peu à travers nos yeux quoi, ça donne la pêche pour la journée. Alors c'est pas que je souhaite raconter ma vie hein, mais c'est vraiment les messages en fait qui veulent venir à travers ma propre vie, mais bon c'est une vie très simple et j'espère que ces messages peuvent aider en tout cas. L'initiation, waouh, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré, c'est ça, vous voyez, c'était sombre. Je dis pas que votre ancienne vie était sombre, hein, attention, il y a eu vraiment des moments sombres, voilà, ce n'est pas global, d'accord, mais il y a un serpent ou quoi là? On dirait qu'il y a un serpent, ça me fait penser qu'il y a des petits serpents. Et le serpent, c'est vrai que c'est un signe de transformation aussi. Hein, j'entends mutation. Pourquoi j'entends ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ce message comme quoi bientôt il y a une mutation peut-être au niveau professionnel ou peut-être un poste que la personne rêvait depuis longtemps ou un déménagement peut-être. En tout cas, il y a un changement de direction, ça c'est sûr pour cette nouvelle vie. Changement directionnel, nouvelle vision de voir la vie. Et vous voyez, on va vers quelque chose de beaucoup plus aux couleurs pastel, beaucoup plus lumineux, hein, beaucoup plus rayonnant de lumière. Et pour vous dire que c'est cet endroit sacré que vous recherchiez depuis longtemps. Donc vraiment là, c'est vraiment la carte de la confirmation hein, que vous êtes sur le bon chemin. Si vous doutiez que vous étiez sur le bon chemin ou pas, bah, c'est une confirmation pour vous. Allez, on va demander 3 autres messages. Ah, il y en a 2 qui me viennent en même temps. Alors, on a conseil de lumière, orchestration divine des assistantes dans les royaumes subtils. Oui. Donc, ouais, je lirai ce message après parce qu'il est très important aussi. Je vais juste aller voir celui-ci parce que peut-être que je suis impatiente et j'ai envie de voir en fait. Donc là, on nous dit protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Oui, en fait, c'est ça. Dans cette nouvelle vie, vous vous protégez aussi hein, des personnes malveillantes, toxiques ou que vous ne pouvez plus tolérer tout simplement. Vous faites une croix, hein, totalement. Vous ne vous laissez plus influencer, j'entends, vous reprenez vraiment
votre pouvoir, vous faites beaucoup plus preuve de discernement qu'avant, vous êtes moins naïf, vous avez un peu plus les pieds sur terre, hein, ça c'est sûr. Et en même temps, vous êtes spirituel, donc vous arrivez à retrouver l'équilibre entre spiritualité et votre ancrage. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et on vous dit, il y a aussi le message que votre foyer est protégé, donc du moins vous faites des actions pour le protéger, des rituels, ce genre de choses. Peut-être que vous écoutez des musiques, des mantras, des musiques mantras, c'est super intéressant. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et vraiment, en fait, c'est des chansons qui sont sous forme de mantras. Et c'est génial, quoi. Vraiment, parfois, vous ressentez tellement l'énergie qui y est que vous êtes prêt à danser, quoi. Tellement que ça envoie, quoi. Et donc, ça peut être un signe, ça, pour vous. Ça peut être à travers des petits rituels, vous voyez, de sorcières bienveillantes, bien évidemment. On est sur la magie blanche ici. Donc, vraiment, vous êtes dans la protection. Et ça vous aide aussi à manifester les belles choses. Ça vous aide à éloigner des mauvaises. Donc, vraiment, vous coupez toute chose qui est énergivore. Hein. Ça, c'est très, très important. Et je vais aller lire le message de conseil de lumière, parce qu'il me semble qu'il y a Mère Marie, Jésus, vraiment, ouais, il y a Jésus, Mère Marie, et il y a aussi Bouddha, il me semble. Bon, il y en a plein, hein, je vais aller voir. Mais le conseil de lumière est là, est présent autour de vous, autour de nous tous en ce moment. Il nous regarde et il nous protège. Hein. C'est ça aussi le message qu'il souhaite nous confirmer. Conseil de lumière. On va aller voir ça tout de suite. Oui, c'est une carte d'activation. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est en train de s'activer fortement. Le Conseil de Lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Si vous voulez leur aide, il est temps de la leur demander. Ils peuvent répondre à toutes sortes de demandes, aucune n'est trop grande ou trop petite. Pensez à eux comme à votre équipe d'assistants personnels dans le domaine des esprits. Ils sont prêts et ont le désir d'intervenir et de se mettre au travail. Quelle sorte d'assistance souhaitez-vous obtenir? Quelles tâches souhaiteriez-vous leur déléguer? Le Conseil de Lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges et de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Comme le monde des esprits des Nations Unies, ils veulent vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Priez-les de vous apporter plus de clarté et de conseils concernant votre mission personnelle. Formulez vos demandes et laissez-les se mettre au travail. Et pour travailler votre lumière, on nous dit, donc on va le faire ensemble. Donc je vous conseille de mettre la main gauche sur votre cœur. Je vous laisse le temps pour le faire. Et vous allez pouvoir répéter après moi. Conseil de lumière. Je suis prête à recevoir votre aide pour accomplir ma mission dharmique personnelle. Merci de me guider avec clarté à chaque étape du chemin.
et de m'envoyer des assistants et des expériences qui ravissent mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà, donc vraiment, on nous rappelle, il nous rappelle, hein, le Conseil de Lumière, qu'ils sont présents et que ils sont là pour nous aider. Et donc c'était vraiment cette carte de se dire famille d'âme, de se dire que vous n'êtes pas seul. On parlait de déléguer tout à l'heure et là on nous le reconfirme à travers cette carte. Vous pouvez le déléguer à eux également. Quand vous sentez que vous avez besoin de force, d'énergie, de conseils, de courage, formulez vos prières et qu'elles soient simples ou travaillées ou je ne sais quoi. Et peu importe si on est dans cette démarche d'avoir, comment dire, une religion ou quoi que ce soit, hein, peu importe nos croyances en fait, peu importe. Vous pouvez appeler, vous pouvez leur demander de l'aide, mais ils ne peuvent pas faire les choses, ils ne peuvent pas vous aider si vous ne leur demandez pas. En fait, vu qu'il y a ce libre arbitre, cette loi de libre arbitre dans l'univers, ils ne peuvent pas en fait intervenir sans que vous leur ayez demandé quoi que ce soit. Voilà. C'est comme une forme de respect, je dirais. Donc, du coup, n'hésitez pas à leur demander. N'hésitez pas à leur parler. Et surtout de leur demander de l'aide. Et je vais tirer une dernière carte, excusez-moi, pour conclure cette guidance qui redonne de l'énergie. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a vraiment fait du bien en tout cas. Parce qu'en fait ça sert pour tout le monde, hein, autant qu'à moi qu'à vous. Hein. Je prends les messages également. On a toujours besoin d'entendre ce genre de choses. Oh, je suis trop contente. Oh, c'est merveilleux. Il y a l'étoile mère, donc Mère Marie, qui est venue à nous. Comment pouvez-vous vous materner? Oh, mais là, j'ai vraiment trop envie de vous lire son message aussi, parce qu'elle est tellement remplie d'amour. Donc, il se peut qu'en ce moment, vous ayez envie de porter ce magnifique bleu qu'elle porte, ou du rose, du vert également, enfin vraiment des couleurs remplies d'amour en fait. Alors, je vais aller lire son message parce que là, Mère Marie qui est ressortie, c'est merveilleux. Ça, comment dire, ça finalise bien cette guidance qui était très lumineuse, très, très douce. Hein. Je ne sais pas si vous avez ressenti que c'était rempli de douceur. Vous êtes beaucoup plus soutenu que vous ne pourriez l'imaginer. Aimé et chéri si tendrement que si vous le saviez, vous ne passeriez pas une seconde de votre vie à exister dans la séparation, à vous inquiéter ou à avoir peur. Laissez la mer porter vos fardeaux, laissez-la disperser vos peurs. Posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte et votre culpabilité sur son autel. S'il vous plaît, enfant chéri, ne craignez rien, vous êtes de l'amour en mouvement. Si vous le permettez, vous êtes déjà guéri. Laissez-la vous ramener dans votre bonté. Tenez son amour loin de vos peurs. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir. Soyez tendre et bienveillant avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas tout porter seul. Vous avez tout ceci et la mère vous a. Laissez ses larges bras emporter vos fardeaux au loin. Laissez-la retirer le poids du monde de vos épaules. Pardonnez-vous, ma chère et douce enfant de la terre. Comment pouvez-vous vous materner? Eh bien, vous savez quoi? Mère Marie est ressortie 2 fois à travers cette guidance, dans Conseil de Lumière
et étoile mère. Donc vraiment, on est très fortement soutenu par elle et par tout le conseil de lumière, votre famille d'âme et vous-même. Vous êtes le pilier de lumière. Comment pouvons-nous conclure cette guidance pour notre nouvelle vie qui commence maintenant, une nouvelle vie remplie de couleurs, d'énergie vibrante en mouvement et de communauté bienveillante, de soutien, une énergie d'amour, de tendresse, de douceur. Eh bien, on peut demander par exemple à Mère Marie, et peu importe nos croyances, on va demander à Mère Marie de nous aider à travers nos problèmes, à travers nos peurs. On va demander à Mère Marie de nous aider, de nous soutenir et de nous guider. De nous aider à nous aimer davantage et de nous aider à nous pardonner à nous-mêmes ainsi qu'aux autres. De nous aider à nous libérer de nos peurs et d'avancer avec foi, courage, détermination, résilience et bienveillance envers nous-mêmes, envers nos projets, nos rêves, et de laisser aller le passé, de pardonner au passé et de fermer la porte du passé pour ouvrir celle de notre avenir, de vivre le moment présent et de manifester le meilleur dans tous les domaines de notre vie. Merci Mère Marie, merci cher Conseil de Lumière, merci à vous les guides pour cette magnifique guidance cosy, remplie de douceur. Et merci à vous d'être là, d'avoir regardé cette guidance et de prendre soin de vous à chaque instant. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette guidance pour aider le maximum de personnes qui en ont besoin, à aimer cette guidance si vous en ressentez l'appel et à la commenter aussi pour avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer cette énergie de soutien que je vous envoie en retour. Merci d'avance et je vous dis à très bientôt